celui qu'on surnommait le Porn Boy Next Door a-t-il pu passer du statut d'enfant chéri du porno à celui d'homme le plus détesté de la profession? C'est ce que nous allons découvrir dans le TVR d'aujourd'hui. Le ciel était gris, cette journée du 7 février 1986. Gris comme les yeux de ce nouveau-né qui vient tout juste de voir le jour à l'hôpital. Il fait le bonheur de ses parents, Monsieur et Madame Sevilla, qui sont tous les deux des ingénieurs travaillant pour le Jet Propulsion Laboratory, qui est l'un des centres de recherche de la NASA, se situant à Pasadena. C'est dans cette ville au pied des montagnes de San Gabriel que Brian grandit, aux côtés de sa sœur Rachel, dans un foyer aisé et assez permissif. Il n'a que quelques années d'existence lorsqu'il est amené à visionner un film pornographique pour la première fois. Il dira plus tard, nous pouvons néanmoins émettre quelques doutes quant à la véracité de cette déclaration, que sa vocation de devenir acteur X est née à ce moment-là. Il grandit avec cette obsession. À 12 ans, il fume des cigarettes dans son blouson en cuir, façon James Dean. Ses camarades le surnomment ainsi. Il choisira ce pseudo plus tard. Les femmes le fascinent très jeune. Il perd sa virginité en colonie de vacances à 12 ans. Puis il enchaîne les conquêtes, multiplie les expériences, sans jamais oublier son rêve de devenir acteur porno. Il appellera Jenna Jameson, qui anime l'émission de radio Loveline, afin de savoir comment le devenir. Cette dernière lui répondra simplement que s'il est capable de se masturber devant 20 de ses camarades, alors il est fait pour cette profession. Brian prend le conseil à la lettre et s'exécute avec une facilité déconcertante lors de soirées lycéennes des plus dépravées. Il en est convaincu, il est taillé pour ça. Dès que son âge lui permet, il fonce dans des castings. Il avait déjà commencé à publier des photos de lui nu sur internet à seulement 17 ans. Son physique frêle, loin des standards machistes attendu dans la profession, lui permet d'obtenir le rôle d'un garçon émo timide dans le film High School Sluts, dans lequel il excelle. Brian n'est plus. Place à James Dean. C'est vrai qu'il n'a pas le physique des hommes de ce milieu. Il n'est pas bodybuildé, il n'est pas tatoué, il n'est pas très grand et n'a pas des mensurations incroyables. Néanmoins, il est particulièrement séduisant, ce qui lui vaut son surnom de Porn Boy Next Door. James Dean, qui est-il ? Après son premier essai concluant, il enchaîne les tournages. Il fera 600 films la première année et plus de 3000 en 15 ans de carrière. Il est le plus jeune acteur à 22 ans à recevoir un AVN Award au titre de meilleur performeur. Il a reçu 12 récompenses au total. Du X, mais pas que. En 2013, on le voit au cinéma aux côtés de Lindsay Lohan dans The Canyons, un film passé un peu inaperçu. More serious about you than I have been with any other girl. I hope you feel the same way about me. Il a également animé une émission culinaire dans laquelle il a préparé le burrito le plus cher au monde. Indéniablement, il sort du cadre du porno. Très vite, il se forge une réputation de féministe de la part d'une solide fanbase féminine, plutôt jeune et peu consommatrice de porno. Elle transpose surtout leurs fantasmes sur ce jeune homme à la tête d'ange qui, dans certaines scènes, se montre particulièrement fougueux et plein de passion avec ses partenaires. D'ailleurs, il sort avec Stoya, une actrice X qui se revendique féministe. Il ne peut pas en être autrement. Il l'est, lui aussi. Selon Ovidie, ancienne actrice X et désormais réalisatrice, certaines disent que c'est un féministe parce qu'il revendique le droit pour les femmes d'être soumises et d'aimer ça. On croit rêver. Soit, pourquoi pas. C'est un point de vue qui peut se défendre, s'il est défendu par les femmes en question. Évidemment, tout dépend du contexte. Mais cette vision d'un James Dean préoccupé par le droit des femmes n'est en fait qu'une façade, une image, un outil de communication comme un autre, pour créer un personnage, une icône, dans ce milieu très sélectif et compétitif. Il le reconnaîtra lui-même dans une interview à la question « Êtes-vous féministe ?» Il répondra « Absolument pas, je ne sais pas, je suis un mec. Je pense qu'il y a plein de mauvaises personnes dans le mouvement féministe, et je pense que, en fait, je m'en fous. » Féministe sur le côté face et abuseur sur le côté pile, la face sombre de James Dean, a.k.a. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'ai regardé quelques-unes de ces scènes pour faire cette vidéo. Je me dévoue pour vous. Abonnez-vous. Et comme Ovidie, je n'ai pas compris pourquoi cet homme avait l'étiquette d'acteur porno féministe. Si on s'en tient aux images et aux scènes qu'il a tournées, on peut constater qu'il est assez brusque avec ses partenaires.
et dans sa manière d'agir, de les attraper, etc. D'ailleurs, il y a de nombreux scénarios et de mises en scène autour du viol. On peut voir beaucoup de claques sur les fesses, du tirage de cheveux, des étranglements. Pourtant, d'après ses dires, en 2014, il aurait mis fin à une scène car sa mise en scène était beaucoup trop proche du viol. C'est le 28 novembre 2015 que tout bascule pour lui. Lorsque son ex-compagne Stoya publie 2 tweets. Se connecter à Internet pendant 1 seconde et voir des gens idolâtrés et qualifiés de féministes le mec qui t'a violé. C'est nul. James Dean m'a plaqué au sol et m'a baisé, alors que je disais non. Stop. Que j'ai utilisé mon safe word, un mot très utilisé dans le BDSM pour stopper un acte sexuel. Je ne peux plus simplement hocher la tête et sourire quand on me parle de lui. Après le tweet de Stoya, d'autres femmes se sont exprimées également. Il y en a 9 en tout. Partenaires à l'écran ou dans la vie, elles ont parlé de la violence qu'elles ont subie. Et une attitude très problématique de James Dean avec la notion de consentement. L'une d'elles, Joanna Angel, qui a été sa compagne de 2005 à 2011, raconte son calvaire. Je m'appelle Joanna. Je suis née en 1980. J'ai rencontré James lors d'un tournage en 2005. Et malgré son jeune âge, je me suis laissée séduire par son sourire, son charisme, son côté passionné. Je l'ai aimé durant 6 ans, malgré de nombreuses alertes que je n'ai pas voulu voir. Ça a commencé une nuit, alors que je dormais à ses côtés. Soudain, je n'arrive plus à respirer. Je me réveille en sursaut et je le vois au-dessus de moi. Ses mains sur mon visage, ses yeux grands ouverts, perdus dans le vague. Pas vraiment là. On aurait dit un fantôme. Je le repousse et il tombe endormi à mes côtés. Moi, je n'ai pu fermer l'œil. Ma confiance en lui s'était étiolée. Le lendemain, il ne croyait pas à ce que je disais, n'ayant aucun souvenir de la scène. Toutes les fois où ça se passait mal sur les plateaux, il déversait sa colère et sa frustration sur moi. Il m'a même poussée à terre. J'étais son défouloir. Sexuellement aussi, j'avais le droit à toutes les humiliations possibles. Il me répétait que j'étais un mauvais coup, contrairement à lui, et qu'il préférait se satisfaire avec d'autres. Il avait tous les traits de ce qu'on peut appeler un pervers narcissique. Dans les soirées, il était charmant, mais en privé, c'était un monstre. Dès qu'on se retrouvait seul, il se mettait à hurler sur moi. J'avais envie de lui dire « Tu avais l'air heureux tout à l'heure à la soirée. Et maintenant, tu as l'air minable. » Mais je n'osais pas. Je craignais ses réactions disproportionnées. Il me disait « Tout à l'heure, c'était James Dean. Et James Dean n'est pas une vraie personne. Pourquoi devrais-je jouer un rôle avec toi ?» Il craignait que sa véritable identité soit dévoilée. Il ne voulait pas que les gens voient Brian. C'était difficile pour lui de faire semblant d'être une personne gentille tous les jours. Il était horrible comme petit ami. Et surtout, il traitait les femmes comme des objets, bien qu'il soit considéré comme féministe. Cela me mettait en colère. À quel moment sa personnalité avait fait croire cela ? Une fois, il m'avait dit cette phrase choquante. « Les filles dans le porno ne sont rien d'autre que des trous dans lesquels je peux mettre ma bite. » Pendant 6 ans, je me suis accrochée à ce que je croyais être de l'amour. Je croyais que notre relation pouvait revenir à la normale. Je me mentais à moi-même. Il a fallu que je sois proche de la mort pour définitivement couper les ponts avec cet individu toxique. En effet, il m'a presque noyée dans un évier après m'avoir traînée par les cheveux. J'ai vraiment cru mourir là. Puis il m'a relâchée in extremis en me jetant à terre. J'étais en train de suffoquer, encore choquée par sa violence. Quand il m'a dit d'un ton froid et sans émotion, « Tu es une atroce soumise, je m'ennuie. Je vais aller baiser quelqu'un d'autre. » Ne me parlez plus de cet homme. Je n'ai rien de positif à dire sur lui. La descente aux enfers de l'enfant chéri du porn. Ça ne s'arrête pas là. Il aurait a priori aussi frappé et violé des actrices lors de tournages. Suite à ces graves accusations, les entreprises avec qui il travaillait se sont toutes désolidarisées. Le fabricant de sextoys Doc Johnson a annoncé qu'il allait stopper les produits vendus avec son nom. Le site de bondage et autres pratiques BDSM kink.com, tout comme le site blect.com et tushy.com. La productrice Tasha Rain, connue pour ses positions féministes, a décidé aussi de le remplacer pour son prochain film. Une association d'entreprises du X a demandé et obtenu sa démission du comité de défense des acteurs porno, qui a affirmé son soutien avec les femmes victimes de viol. Si tout le monde semble l'abandonner, d'autres au contraire continuent à le soutenir. C'est le cas d'Aurora Snow, une de ses partenaires à l'écran, qui explique son étonnement, car elle l'a toujours trouvé respectueux. Il tente aussi de se défendre dans une interview, arguant qu'il respecte énormément les femmes, qu'il a toujours respecté le consentement, mais cela ne suffit pas à lever le doute.
James Dean est cancel de l'industrie. Et ça ne s'arrête pas là. En 2016, l'entreprise qu'il dirige, James Dean Productions, doit s'acquitter d'une amende de près de 70 000 €, car elle n'a pas respecté les règles d'hygiène concernant le port du préservatif, d'après un officier de contrôle de l'État de Californie. En effet, à aucun moment cette boîte n'a proposé à ses acteurs des préservatifs, des vaccins adéquats ou encore des examens médicaux. Elle a donc délibérément et potentiellement mis en danger leur santé. L'idéologie de James Dean, qui estime que le port du préservatif est une entrave à ses libertés fondamentales, va donc à l'encontre de la loi californienne en vigueur. We have a system and it works. We've had 0 HIV transmissions in over 8-9 years. I mean, our system works and it works really, really well. And the reason why condoms shouldn't be mandated is because it's a violation of my First Amendment rights. Suite à ces événements, il continue à poster sur son site internet quelques vidéos qu'il produit jusqu'en 2017. Mais en 2018, il annonce sur son blog que rien n'est définitif, mais qu'il va néanmoins arrêter d'être James Dean, qu'il en a juste un peu fini. Il disparaît alors des radars. Je n'ai rien trouvé le concernant actuellement. Pas d'Instagram officiel, pas de chaîne YouTube, pas de traces de lui sur les Facebook de ses proches, plus rien sur les réseaux sociaux. On trouve seulement un avis de divorce en 2021 qui le concerne. Si James Dean est mort, Brian a lui aussi disparu. Si le boycott de cette pointure du milieu du porno, a priori basé sur des allégations graves de viol et de violence, s'est fait presque immédiatement et que l'on peut s'en réjouir, car dans d'autres pays pour des faits similaires on devient ministre, on peut se demander légitimement si la présomption d'innocence a encore une quelconque utilité. En effet, aucune de ces femmes n'a porté plainte, pour des raisons qui leur incombent. Mais en tant que personnalité publique, n'ont-elles pas un devoir d'exemple pour les autres femmes victimes de viol et qui hésitent à dénoncer leur agresseur? Je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec l'affaire Pascal Opé, qui a permis de rendre tangible et réel un problème plus fréquent qu'on ne le croit dans ce milieu. Le principal concerné n'a pas non plus porté plainte, il aurait pu le faire pour diffamation. Et sa disparition totale des réseaux sociaux peut constituer comme un aveu de sa part. En tout cas, sans plainte de la part des accusatrices, il restera innocent aux yeux de la justice, bien qu'Internet l'ait déjà condamné. Alors, innocent ou coupable? James Dean était-il si différent de Brian? Ou Brian a fini par fusionner avec James Dean? J'attends vos avis en commentaire. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche pour les notifications. On se retrouve très bientôt pour un autre moment de porn culture. Protégez-vous et cœur sur vous.